là pour te faire une version short and sweet de l'installation des kits Terrasse Pavé Québec. Attache ta tuque avec la broche, obéis soldat, ça va bien aller. Décide de l'endroit où tu construiras ta nouvelle terrasse Pavé Québec. Moment astuce. Prends en considération l'ensoleillement, l'ombre et le vent, surtout si tu as pris la bonne décision d'ajouter un feu joli feu. 2 claps et un wow pour toi. Wow! Délimite maintenant ta zone terrasse. À l'aide de piquets de bois, de ta masse et de ta corde que tu installeras à niveau, délimite ta zone à excaver qui doit être 1 pied plus grande que la dimension de ta terrasse. Oui, 6 pouces de chaque côté. Exemple, nous aujourd'hui, on va faire une magnifique micro-terrasse de 4 pieds par 4 pieds. Ben, il faudra qu'on excave 5 pieds par 5 pieds. Capiche? Ça va, non? Choisis ton type d'excavation. Tu as accès à pas 1, pas 2, mais bien 3 options d'excavation. A. Avec les panneaux réducteurs d'excavation, tu vas réduire jusqu'à 5 pouces l'excavation de ta fondation. Tu vas faire la job plus rapidement, tu vas excaver de moitié, tu vas aussi économiser sur la pierre concassée. C'est pas beau ça? Sinon, B. Avec l'excavation traditionnelle, tu vas devoir creuser beaucoup plus profond. Tu peux louer une mini-excavatrice si tu veux ménager tes biceps. En dernier, et non la moindre, si tu veux pas te casser le bicycle, choisis C. L'excavation professionnelle et contacte un pro. Puis de même, il va simplement te rester à poser les dalles. Bon, OK, on commence pour de vrai, là. C'est le moment du défi! Tu dois creuser cette terrasse-là, puis ça peut très bien se faire à la pelle et à l'huile de bras. Mais moi, je me suis fait livrer un parfait géant pour pas abîmer ma manicure! Elle t'appelle toute! Si tu as choisi l'excavation avec panneau réducteur, creuse 3 pouces et demi de profond. Si tu as choisi l'excavation traditionnelle, creuse selon ton type de sol. Pour un sol argileux, creuse jusqu'à 9 pouces de profond et pour un sol terreux, sablonneux ou en gravier, creuse 7 pouces. Ton trou est creusé? Parfait! Nivelle et compacte-moi ça, Kevin! Une fois la terre et le gazon retirés, tu dois niveler le fond avec un râteau à niveler. Serre-toi des dents pour bien étaler le tout et ensuite du côté droit de la tête pour aplatir. Bon, une fois que le fond est nivelé, compacte en tapant fort le sol à répétition à l'aide d'un compacteur manuel. En tenant compte de la pente d'égouttement, vérifie la profondeur et le nivellement de ta fondation en prenant les mesures entre la corde tendue et le fond. Là, géotextile-moi tout ça! Étends une longueur de géotextile dans le fond de ton trou en faisant embarquer ta prochaine longueur de 6 pouces sur l'autre. Si tu as choisi l'excavation avec panneau réducteur, fais-le monter de 1 pouce sur tous les rebords. Et si tu as choisi l'excavation traditionnelle, fais-le monter 6 ou 8 pouces, selon si tu as creusé 7 ou 9 par rapport à ton type de sol. Il doit monter jusqu'à ton futur lit de pause. Fondation. Si tu as choisi l'excavation avec panneau réducteur, skip cette étape-là. Faut bien que tu économises quelque part, hein? Yay! Puis si tu as choisi l'excavation traditionnelle, continue à me porter de l'attention. Selon ton type de sol et la profondeur de ton trou, procure-toi de la pierre concassée, communément appelée de la 0,3/4. Check ce petit tableau-là pour savoir combien de pierres commander. Comment bien installer ta 0,3/4? Ou non, va dans ton trou puis étends-la. Si tu compactes manuellement, vas-y par couche de 2 pouces ou par couche de 3 pouces si tu compactes avec une plaque vibrante ou un pilon compacteur. D'os, à chaque étage, t'arroses un peu. 13. Compacte ta pierre à chacune des couches. Il va falloir que tu compactes plusieurs fois pour être certain que ta compaction est épique. Lit de pause. C'est pas encore la pause repos. Que tu aies choisi l'excavation avec panneau réducteur ou la traditionnelle, tu dois étendre 1 pouce et demi de sable ou de poussière de roche qui aura une épaisseur de 1 pouce seulement, une fois bien compacté, bien sûr. Comment bien installer ton sable ou ta poussière de roche? Ou non, à chaque 4 pieds, installe de longs tuyaux de PVC ayant un rayon de 1 pouce et demi. D'os, remplis section par section chaque espace qui a été délimité par ces tuyaux.
Tresse à l'aide d'une planche de bois, c'est un 4x4, là. Nivelle en égalisant à la hauteur des tuyaux. Quattro. Une fois les sections remplies et nivelées, retire les tuyaux. Cinco. En utilisant ta pelle, remplis les creux par ton sable ou ta poussière de roche. 16. Humecte, mouille, à l'aide de ta hose à jardin. Siete. Compacte afin d'atteindre une épaisseur de 1 pouce. Ocho. Vérifie que la hauteur est bonne pour que tes dalles arrivent à la bonne place par rapport à ton gazon, soit environ 1/4 de pouce plus haut que le sol. Comment faire ça? Si tu choisis l'excavation avec panneau réducteur, mets un panneau. Prends une dalle et mets-la dessus. Et si tu choisis l'excavation traditionnelle, dépose-la directement sur ton lit de pose. Dans les deux cas, s'il manque un peu de hauteur, ajuste avec une couche de sable ou de poussière de roche compactée. Installation des panneaux réducteurs d'excavation. Si tu as choisi l'excavation traditionnelle, skip cette étape-là. Yay! Uno. Recouvre de panneaux la totalité de la zone excavée, donc un pied de plus que ta surface de terrasse. Commence par un côté droit et assure-toi de bien emboîter les panneaux ensemble. Dos. Pour le deuxième rang, installe les panneaux en les décalant par rapport à ceux du premier rang, en motif de mur de briques. Tu dois donc commencer avec un demi-panneau. Coupe-le en deux avec un X-Acto. Tresse avec un X-Acto. Enlève l'excédent des panneaux qui dépassent de la zone d'excavation. Installation des dalles. Peu importe l'excavation que tu as choisie, on se retrouve tous ici pour la suite du Do It Yourself. Uno. Dans ta zone terrasse et non ta zone excavée, dépose ta première dalle. Dos. Pose tes dalles du premier rang en te fiant idéalement à un niveau de 8 pieds ou à une planche de bois 2 par 4 par 8 que tu vas déposer sur le côté de tes dalles pour t'assurer que le premier rang est très droit. 13. Pour la deuxième rangée, tu dois commencer avec une demi-dalle précoupée pour faire un motif quinconce. Quoi? Quinconce, un gros mot pour dire un motif avec décalage comme pour un mur de briques. Quattro. Continue comme ça et ainsi de suite. Donc, une rangée sur deux, tu utilises tes dalles précoupées. Installation des bordures. Oh my, bientôt finito! Accote ta bordure de plastique contre la première rangée de dalles. Avec ta masse, cloue-la à chaque pied pour pas qu'elle s'envole. Repeat pour tes 4 côtés. Oui, c'est ça, un rectangle ou bien un carré, ça a 4 côtés. Yeah! Maths de première année primaire passée avec succès! Comment installer le sable polymère? Pour cette étape, Pavé Québec te conseille quand même de lire le guide complet. Parce que vu que c'est une réaction chimique, ben les petits détails, ça compte en tabarouette. Uno. Verse ton sable sur ta terrasse. By the way, elle doit être complètement sèche. Dos. Étends le sable avec un balai, puis assure-toi d'aller remplir jusqu'au fond de tes joints. 13. Ne remplis pas les joints jusqu'au rebord. Garde un espace de 1/8 de pouce en dessous de la surface du pavé. Quattro. Balaye l'excès de sable en passant un balai à poil fin dans un angle de plus ou moins 45 degrés. Cinco. Utilise un souffleur à feuilles pour enlever toute la poussière, le sable, les résidus, etc. 16. À l'aide de ta hose à jardin, en mode douche, arrose généreusement pendant 1 minute. Puis, tu fais ça pour chaque section de plus ou moins 50 pieds carrés. Siete. Élimine l'eau stagnante de ta terrasse avec un souffleur à feuilles. Puis, c'est-tu facile à comprendre et à faire? Merci, Kevin. Tu peux aussi télécharger le guide en ligne. Bon, maintenant, c'est à ton tour.